Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci face caméra. Parce que en fait vous avez été nombreux à me poser plein de questions sur Instagram, etc. Et puis moi ça fait 9 mois que je suis arrivé ici à Montréal. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un premier bilan des points positifs, des points négatifs et partager mon expérience qui j'espère vous sera utile pour la suite si vous venez vivre l'expérience au Canada ou ailleurs. Voilà. Alors, moi je suis arrivé ici au Canada le 3 mai 2018 et par rapport à beaucoup d'autres personnes, pour moi ça a été beaucoup plus simple parce que si vous voulez, je connaissais déjà un peu de monde ici et j'ai ma cousine en fait qui est ici et qui a gentiment accepté de m'héberger. Donc on a fait une colocation directement, donc je n'ai pas eu à rechercher de logement en arrivant, ça m'a énormément simplifié la tâche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé? J'ai commencé par faire mes documents administratifs. Donc je suis allé faire mon code NAS, qui est le code d'assuré social, qui m'a permis en fait par la suite d'ouvrir un compte en banque. Donc j'ai ouvert un compte en banque chez Desjardins parce qu'il y avait des offres pour les PVTistes qui étaient plutôt intéressantes. Donc je suis allé faire ça. Par la suite, j'ai ensuite pris du bon temps, on va dire. Pendant un bon mois, j'ai visité la ville, je me suis promené. Il y a un super blog qui existe qui s'appelle Mes Quartiers, je vous le mets dans le lien dans la description. Il propose des visites guidées dans Montréal avec l'histoire des quartiers, l'histoire des bâtiments. C'est vraiment top comme blog, donc je vous le mets dans le lien. Et franchement, si vous arrivez à Montréal et même les gens qui ne connaissent pas encore tous les quartiers, allez voir ce blog, il est vraiment top. Donc voilà. Au bout d'un mois, vers juin, mi-juin, il était temps de commencer à travailler parce que j'avais pas des fonds infinis. Donc j'ai commencé à rechercher du travail et puis c'est sur Facebook que j'ai vu une annonce passer, j'ai postulé et puis rapidement j'ai été convoqué à un entretien. Donc ce travail, c'était pour une OBNL. Une OBNL, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif. C'est l'équivalent d'une association en France. Et cette OBNL m'a recruté en tant qu'administrateur. Donc j'avais pour mission de structurer administrativement toute la structure. Et malheureusement, ça s'est très 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 mal passé. En effet, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu 3 mois. Je suis resté jusqu'à mi-septembre avec cette compagnie-là. Et franchement, je me suis vraiment retrouvé seul. Ma chef était pas là, elle était en Corée. J'avais pas de collègues, rien du tout. Donc, et puis en fait, c'est surtout que il remplissait pas du tout les fonctions qui étaient prévues à la base. Et j'ai pas du tout fait de l'administration, enfin de la structuration. En fait, j'étais comptable. J'ai fait de la comptabilité pendant 3 mois, j'en pouvais plus. C'est vraiment pas ce que je recherchais. Mais j'avais cette peur de quitter mon emploi et de pas retrouver derrière. C'est peut-être des restes et une habitude française, mais voilà. Donc je me suis mis sur la fin d'été, je me suis mis vraiment à rechercher beaucoup plus dans mon domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je viens du monde de la communication, de l'événementiel à la base, du marketing. Donc je me suis mis à rechercher, à rechercher. Et c'est un peu comme en France, c'est un peu bouché, il n'y a pas beaucoup d'offres qui sortent. Dès qu'il y en a, il y a beaucoup de monde qui postule. Donc j'étais un peu désespéré, je vous le cache pas. Et puis un jour, j'ai vu une annonce passer sur Facebook pour un poste de coordonnateur événementiel. Et donc là, je me suis dit, c'est vraiment l'offre qu'il me faut, c'est vraiment le poste que je veux pas passer à côté. Et tout de suite, le post a pris 70 likes, 70 commentaires. Donc il y avait énormément de monde qui postulait pour ce poste-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé directement l'entreprise. Et j'ai eu la chance de tomber sur la propriétaire, la directrice de cet établissement-là. Et je lui ai expliqué mon parcours, je lui ai expliqué en lui montrant énormément de volonté, énormément de motivation que ce poste était fait pour moi. Et par chance, j'étais le premier à l'appeler, j'étais le premier à lui envoyer mon CV. Et donc elle m'a convoqué la semaine d'après pour un entretien. Et aujourd'hui, c'est le lieu où je suis actuellement, où je tourne ma vidéo. Voilà, je travaille pour une société qui loue des espaces multisensoriels qui vont permettre de booster la créativité et la recherche des participants en situation de travail. Et donc moi je suis coordonnateur événementiel pour cette compagnie-là et je fais également le développement commercial. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette compagnie, je ne suis pas salarié, je suis travailleur autonome. Ça nous a arrangé tous les deux.
Moi, ça m'arrangeait parce que ça me permettait d'avoir un temps partiel pour pouvoir continuer de profiter de Montréal et de la vie au Canada et pas forcément m'acharner sur le travail parce que c'était mon choix personnel. Donc aujourd'hui pour cette compagnie-là, je fais à peu près 15-20 heures par semaine et puis il a fallu quand même que je trouve un autre petit complément. En décembre dernier, j'avais trouvé un poste de responsable communication pour une salle d'escalade. Donc ça se passait très très bien et donc on avait conclu un contrat de 2 mois qui devait se finir en janvier et puis éventuellement renouvelable. Sauf que 3 jours avant la fin du mois de janvier, on m'a annoncé comme ça sèchement que le contrat allait pas être renouvelé. Donc je me retrouvais avec plus qu'un seul job et il a fallu retrouver très rapidement quelque chose. Et par chance, j'ai retrouvé en 3 jours un nouveau poste pour une société qui a un site internet qui référence tous les événements culturels de Montréal et je suis responsable communication pour cette société. Donc si je dois faire un premier retour par rapport à ma situation professionnelle, donc c'est un peu différent de certaines personnes, si vous voulez. Moi je suis pas salarié comme je l'ai dit, j'ai fait le choix d'être travailleur autonome. Donc il y a beaucoup moins de sécurité, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu avec la salle d'escalade, je peux perdre mon job d'un jour à l'autre, mais à l'inverse, je peux retrouver également très facilement quelque chose. Pourquoi je peux retrouver facilement? Parce qu'ici à Montréal, j'ai découvert que tout passe par le réseautage et tout passe par LinkedIn. LinkedIn est un vecteur de recherche d'emploi énorme et qui fonctionne très très bien à Montréal. Prenez l'habitude en fait de rentrer en contact avec les gens, de discuter avec les gens, d'ajouter les gens sur LinkedIn parce qu'à Montréal, il y a plus de 80% des offres qui ne sont pas publiées. Comment j'ai trouvé mon dernier emploi? J'ai simplement posté mon projet professionnel sur LinkedIn. Et c'est quelqu'un que j'avais rencontré par le passé dans mon premier job qui m'a recontacté parce qu'il avait des besoins en communication. Et voilà, en 3 jours, j'ai retrouvé quelque chose. Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous arrivez ici, accentuez votre réseautage, accentuez vos relations professionnelles et amicales. Et n'hésitez pas à poster poster votre projet sur LinkedIn, sur Facebook, il y a des groupes pour ça, Emploi Montréal, etc. N'hésitez pas à aller de l'avant et restez pas dans votre coin à attendre que l'offre miracle sorte sur un site internet parce que ça n'arrivera pas ou alors ça serait vraiment un gros coup de chance. Maintenant, je vais vous parler de la vie sociale. La vie sociale, donc les relations amicales, les amis que je me suis fait ici, les connaissances, les choses comme ça. Donc c'était, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé chez ma cousine, donc c'était un peu plus simple on va dire parce qu'elle m'a tout de suite fait rencontrer son réseau d'amis etc. Mais après il a fallu aussi que je me fasse mon propre réseau. Donc au début j'étais plutôt réticent, il y avait pas mal de gens qui postaient des messages sur Facebook pour aller boire un verre, aller faire une sortie etc. J'étais plutôt réticent d'aller faire ces choses-là. Mais finalement, je suis allé. Il y a un bar qui est spécialiste là-dedans, c'est le Patrick's Pub à Montréal. Et en fait, tous les jeudis, il y a tous les PVTistes qui se rendent là-bas justement pour se rencontrer. Donc l'inconvénient, c'est qu'on va rencontrer essentiellement que des Français. Mais on va au moins rencontrer quelqu'un et on va commencer à se lier d'amitié. Alors, c'est un grand mot parce que voilà, moi des amis j'en ai en France, c'est des amis de longue date, il y a des liens très forts qui se sont tissés entre nous, il y a un passé, il y a un historique et c'est pas du jour au lendemain qu'on va retrouver la même amitié ici en rencontrant des personnes surtout à nos âges. Donc c'était assez compliqué, donc j'ai rencontré du monde et puis au final à force de se voir, de se rencontrer, tout s'épure et puis on rencontre d'autres mondes et puis ainsi de suite. Mais voilà, n'hésitez pas à sortir et à aller rencontrer du monde. Par contre, un point négatif à l'heure du bilan, à 9 mois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aucun ami québécois, canadien. Voilà, j'en ai discuté déjà avec pas mal de Français implantés ici depuis pas mal de temps. Et selon eux, qui ont vécu la même chose, selon eux, c'est culturel. Le Québécois s'attache beaucoup moins en amitié. Et un peu plus casanier, ouais, casanier, ouais, je sais plus. Enfin bref, il va avoir tendance à rester chez lui et puis il va peut-être beaucoup moins sortir ou alors il va sortir vraiment qu'avec ses amis d'enfance. Mais en règle générale, ils sont quand même un peu moins ouverts à la nouvelle amitié envers les Français, envers les étrangers. Donc
Je sais pas, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai des amis français qui sont dans le même cas que moi. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que on ne sait pas tous si on va rester, si on va repartir. Donc pour beaucoup, c'est des gens qu'on va rencontrer de passage, mais j'espère que ce sera des gens que je reverrai par la suite ou avec qui je vais garder contact parce que c'est des bonnes personnes et puis bah, je m'entends bien donc voilà. Voilà pour le plan, le côté vie sociale, c'est un peu compliqué avec les Québécois dans le sens où ils sont un peu moins ouverts, mais rassurez-vous, vous ferez des amis. Bon, ça sera des Français pour la plupart, mais c'est toujours intéressant pour partager des choses, pour sortir, faire des sorties le week-end, des road trips, des choses comme ça. C'est toujours mieux d'être à plusieurs que de faire ça tout seul. Allez, maintenant je voulais aborder un autre thème. Vous avez été nombreux à me poser cette question-là. C'est le thème de la nourriture. La nourriture pour moi ici c'est peut-être un de mes plus gros points négatifs. Pourquoi? Parce que j'ai énormément pris de poids depuis que je suis arrivé. Je vais pas vous le cacher, j'ai dû prendre facile 8 kilos. Donc c'est énorme et même moi j'ai jamais fait ce poids-là et je suis assez choqué. Mais si vous voulez, alors bon, il y a une part de faute de ma part parce que j'ai profité sur les premiers mois que j'étais là pour découvrir et puis parce que je suis gourmand donc j'ai goûté à quasiment tout ce qui se faisait ici et puis il y a énormément de fast-food, la nourriture rapide, la nourriture gourmandise et se trouve partout ici donc on est vite tenté de craquer. Mais voilà, quand même, depuis certains temps, depuis quand même 5-6 mois, je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. J'ai repris un rythme de nourriture, de me faire de la cuisine, etc. Le midi, je me fais des lunchs plutôt que d'aller m'acheter à manger en bas dans les restos. Donc, je fais quand même attention, mais ça n'a pas rectifié le problème. Et je pense que le problème profond vient de la qualité de la nourriture ici et la qualité de la viande, la qualité des légumes, je sais pas. Si on veut vraiment acheter quelque chose de sain, on va plutôt aller dans les petites épiceries, dans les boucheries, des choses comme ça, mais ça va être beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, j'ai pas encore la situation professionnelle qui me permet d'aller acheter ce type de nourriture, bien que j'aimerais bien. Mais bon, ça viendra, j'espère. Après, au-delà de ça, en termes de nourriture, bah, c'est beaucoup moins poussé qu'en France. Et puis, il y a énormément de produits qui manquent. Par exemple, c'est l'exemple que tout le monde donne, mais je vais en remettre une couche. Mais je suis pas un gros fan de fromage, mais ici, le fromage, c'est incroyable comment c'est cher, si vous voulez. L'autre jour, j'étais dans une petite épicerie et le petit sachet de 75 grammes d'Emmental Président, bah, il était à 6 dollars. C'est extrêmement cher et ça fait très mal aux fesses de payer du fromage à ce prix-là. Et c'est un peu pareil pour tous les produits importés comme ça qui viennent de France. Tout est cher parce que la demande est beaucoup moins forte et puis parce que c'est des produits qui sont, comme j'ai dit, importés. Donc voilà. Et puis après, en termes de nourriture, j'ai rien découvert d'exceptionnel. Tout le monde va vous parler de la poutine, mais la poutine ça reste gras, c'est des frites et puis c'est du fromage et de la sauce, donc il n'y a rien de sain, c'est très bon, mais il n'y a rien de sain, donc voilà, mais c'est un peu la spécialité d'ici. Après, je me trompe encore peut-être, si des Québécois m'écoutent et regardent cette vidéo, ben, parlez-moi de vos spécialités, montrez-moi des choses, je suis prêt à tout découvrir, à tout goûter, il n'y a pas de souci. Et puis pour les Français, si vous êtes généreux, envoyez-moi un petit colis avec des petits produits français, ça me fera toujours plaisir, ça il n'y a pas de souci. Alors, après le thème de la nourriture, je voulais aborder un autre thème important pour moi, c'est le thème du sport. J'ai toujours été un grand pratiquant de sport, j'en ai toujours fait toute ma vie depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27 ans, ça fait 22 ans, si je sais bien calculer, que je fais du sport. J'ai fait la fac de sport, voilà. Ma vie a été très rythmée par ce domaine-là. Et encore l'année dernière, avant de venir, je faisais du foot, ce qu'on appelle le soccer ici, et puis un peu de musculation. Donc ça me faisait à peu près 4-5 séances de sport par semaine, donc c'était quand même pas mal et je voulais absolument pas perdre ça en venant ici à Montréal. Donc dès la première semaine de mon arrivée, j'ai intégré une équipe de soccer, c'est l'équipe de foot du copain de ma cousine.
Donc j'ai tout de suite intégré l'équipe, mais je me suis rendu compte que c'était quand même autre chose et complètement différent de la France. Pourquoi? Parce que on est à Montréal et en fait je joue dans un championnat privé parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Et donc qui dit championnat privé dit terrain de location, etc. Et donc la licence est vraiment très chère. On paye 250 $ pour jouer de avril à décembre. Et puis là en ce moment on est en train de faire le championnat d'hiver qui dure de novembre à là il finit dans 3 semaines à mars on va dire. Et c'est encore 250 $. Donc si vous voulez c'est à chaque fois 250-300 $ pour une saison qui va durer 4 mois. Je trouve ça horriblement cher. Et puis les matchs sont beaucoup plus courts parce qu'il y a une demande beaucoup plus forte. Tous les matchs s'enchaînent dans la soirée, donc le calendrier est beaucoup plus rapide. Et puis au-delà de ça, il n'y a pas de séance d'entraînement et ça serait encore plus cher de devoir payer un terrain pour pouvoir s'entraîner. Donc en fait, on arrive, on joue une fois par semaine et puis c'est tout. Donc je trouve ça vraiment dommage, mais c'est comme ça. Et puis j'ai le goût de jouer au soccer, donc j'arrive pas à lâcher. Mais voilà, ceux qui sont intéressés par ça, c'est un peu mon ressenti et puis un retour d'expérience que je vous donne. Après, au-delà de ça, il y a aussi pas mal de salles de musculation à Montréal. Pour la plupart, elles sont aussi chères. Il y en a quelques-unes qui sont low cost à 10 $ aux 2 semaines, c'est pas grand-chose. Mais forcément, elles sont tout de suite blindées. Il y a énormément de monde qui y va, surtout aux heures de pointe, donc c'est vite détestable. Et au-delà de ça, je me suis mis aussi au sport ici canadien et je me suis mis au hockey. Alors, c'est pas du hockey sur glace, c'est du deck hockey. On joue en fait sur un sol stratifié, on joue en basket, mais on joue au hockey avec les protections, etc. Donc, c'est vraiment cool, j'adore, c'est trop bien, mais trop dur. Les Québécois sont vraiment nés avec un bâton dans la main et ils sont vraiment trop forts et j'essaye de prendre de l'expérience, mais c'est pas toujours facile, mais au moins je prends du plaisir et ça j'adore. Donc vous savez que si vous venez ici à Montréal, que vous voulez pratiquer le hockey, vous savez pas patiner, il y a d'autres versions de hockey qui sont vraiment top, aussi bien pour les gars que pour les filles. Ce que je tiens à préciser, c'est que l'équipe dans laquelle je joue au hockey, c'est une équipe mixte, donc il y a autant de gars que de filles et on joue contre une équipe mixte également, donc c'est vraiment top de partager ce sport entre les sexes. Voilà. Donc voilà, j'ai abordé plusieurs sujets. Je voulais en fait ensuite enchaîner pour faire un gros résumé, je voulais enchaîner sur les tops et les flops de ma vie ici depuis 9 mois à Montréal. Donc si je peux commencer par les tops, dans les tops vraiment c'est le climat, on va dire la gentillesse des gens, l'accueil des gens. C'est vraiment exceptionnel, j'ai jamais vu des gens aussi gentils. Et alors, pour revenir sur moi, je viens d'une petite ville en France qui s'appelle Poitiers, c'est 100 000, 150 000 habitants. Donc j'ai jamais vécu dans des grosses villes comme Paris, donc je n'ai pas le retour par rapport à ça. Mais là je suis arrivé dans une ville qui est énorme, qui est aussi grosse, voire plus grosse que Paris il me semble. Donc il y a énormément de monde et je m'attendais vraiment à un climat beaucoup plus hostile. Et en fait non, tout le monde est relax, tout le monde est calme, il n'y a aucun sentiment d'insécurité. C'est assez incroyable et c'est ça qui rend la vie agréable ici. Donc c'est mon premier top. Mon deuxième top, ça va être la facilité que j'ai eue à trouver du travail assez rapidement à chaque fois. Et en plus de ça, dans mon domaine de recherche, qui est un domaine qui est fermé en France, le domaine de l'événementiel, de la communication, j'ai toujours galéré à trouver du boulot. Et puis j'ai même quasiment jamais réussi à évoluer dans ce segment-là en France. Parce que dès qu'il y a une annonce qui est postée, il y a tout de suite des centaines et des centaines de candidatures envoyées. Et c'est assez compliqué, alors qu'ici j'ai simplement essayé de développer mon réseau et au final ça paye et aujourd'hui j'évolue dans le domaine que je voulais, donc c'est vraiment un gros top encore pour ce côté là. Et enfin un autre top, c'est le dynamisme, voilà, de la ville et du Canada en général. Alors c'est peut-être sous l'effet de l'euphorie, sous l'effet de la découverte que j'arrive dans un nouveau pays et il y a plein de choses à faire, mais voilà, à Montréal il y a toujours quelque chose à faire. Tout est ouvert du dimanche au lundi qui suit, enfin du lundi pardon au dimanche. Et
Et en fait, il y a toujours de l'animation, il y a toujours quelque chose à faire, les magasins sont ouverts. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a un respect de la vie privée des gens, et notamment le samedi, les magasins vont fermer à 18 ou 17 heures, je sais plus, pour que les employés aient une vie sociale et une vie de famille et puissent rentrer chez eux à des heures convenables et pas forcément rester dans les magasins jusqu'à 23 heures minuit. Donc c'est ça que j'apprécie, et puis il y a aussi le côté road trip qui est assez fou ici. Comme je vous l'avais montré, je suis allé à Toronto, là je pars bientôt à New York. Il y a cette proximité avec des grandes villes, avec des choses vraiment incroyables à faire qui est vraiment plaisant. Donc voilà pour mes 3 tops. Si maintenant je dois passer à mes flops, bah, j'en ai assez parlé dans cette vidéo là, mais comme je vous ai dit, la nourriture, j'ai vraiment du mal à adopter un rythme de nourriture saine et varié. Ensuite, il y a le sport qui reste notamment, enfin, le sport plus le soccer, et puis le running l'hiver, parce que en hiver il y a de la neige partout, donc c'est compliqué d'aller courir. Mais, euh, mais voilà, le sport pour moi, le soccer, c'est un gros manque par rapport à la France. Je reste sur ma faim. Et puis le running, là j'attends vivement le printemps pour pouvoir retourner courir dans les parcs. Et le dernier flop, bah, c'est la vie sociale. Comme je vous ai dit, j'ai pas encore rencontré d'amis québécois. J'aimerais bien. Je sais pas si ça arrivera, peut-être, je l'espère. Mais voilà, c'est peut-être cette petite hostilité, on va dire que. Non, c'est un gros mot, hostilité, mais ce petit frein qu'ont les Québécois à sympathiser avec nous. Je sais pas, c'est mon ressenti personnel. Il y a sûrement plein de Français qui n'ont pas du tout ce ressenti-là. Peut-être que ça vient de moi, je sais pas. Mais voilà, c'était mon expérience. Vous avez été nombreux, pour finir, à me demander quelle était la suite pour moi. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis à 9 mois de PVT, il m'en reste encore 3 pour faire un an. Et, euh, et au-delà de ça, bah, il me restera encore un an, mon PVT est actif 2 ans. Donc il me restera encore un an de PVT à Montréal. Euh, en fait, vous m'avez demandé si derrière ce PVT là, j'allais demander une résidence permanente pour pouvoir rester au Canada. Donc, avant toute chose, je ne suis pas dans les conditions actuelles pour demander une résidence permanente. Pourquoi? Parce que il faut justifier de certaines caractéristiques, notamment travailler pendant plus d'un an à un rythme de 30 heures par semaine, chose qui actuellement n'est pas le cas parce que je suis travailleur autonome et parce que j'ai des contrats à temps partiel, donc j'ai des semaines qui sont parfois remplies, parfois pas remplies. Je rentre pas du tout dans ces critères-là. Donc, euh, donc pour l'instant, je suis pas en mesure de demander une résidence permanente. Maintenant, au-delà de ça, il y a toujours des moyens de rester. Et j'ai vu qu'il y avait des possibilités justement pour les travailleurs autonomes. Mais la question, c'est est-ce que j'en ai réellement envie? Je ne crois pas. Je pense que je vais aller plus loin possible dans mon PVT. Est-ce que j'irai jusqu'à son terme? Je ne peux pas le dire encore. Mais en tout cas, je ne pense pas rester après mon PVT. Pourquoi? Parce que il y a le manque de la France. C'est vrai que je suis très bien ici, mais je suis pas aussi à l'aise que je l'étais quand j'étais en France. J'ai pas encore mon rythme et j'ai pas encore ma vie que j'avais en France. Et ça me manque quand même. Il y a aussi le manque des proches, le manque des amis, le manque de la famille. Et puis au-delà de ça, moi c'est personnel, hein, mais j'ai des contraintes qui font que je dois rentrer en France aussi par la suite parce que je suis propriétaire d'un appartement en France que j'ai acheté il y a tout juste un an, il y a tout juste 2 ans, pardon. Et, euh, et voilà, aujourd'hui j'ai des locataires dans mon appartement, mais c'est de la charge supplémentaire, c'est des frais supplémentaires. Je paye des impôts en France, je vais payer des impôts au Canada. Donc jongler entre les deux, je me vois pas faire ça tout le temps à long terme. Donc, donc je pense que ça joue aussi dans la balance et financièrement je me vois beaucoup plus serein à rentrer en France qu'en étant ici. Donc voilà, c'est un avis personnel, c'est un ressenti personnel. Ça ne concerne que moi et je voulais vous faire partager ça parce que vous me l'avez demandé. Maintenant, peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, ça aura changé. Peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, je serai rentré en France. Ou peut-être que dans un an, bah, j'aurai demandé une résidence permanente. Je sais pas, mais voilà, franchement, pour l'instant, je pense pas.
Je pense pas rester à la suite de mon PVT ici au Canada, bien que la vie est exceptionnelle ici, bien que mon expérience est vraiment top. C'est vraiment comme je m'y attendais et même en mieux. Donc, euh, donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience après mes 9 mois ici. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Si vous avez encore des questions, bah, vous savez que vous pouvez me trouver sur Instagram, je suis très présent, très actif. Donc venez me poser des questions, ça me fait toujours plaisir de vous répondre, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Continuez de liker mes posts, ça fait grossir mon compte et puis moi ça gratifie le travail que je fais sur ce compte-là et j'adore faire ça. Et enfin, pour terminer, pour cette chaîne YouTube, j'essaye de la dynamiser de temps en temps en vous faisant des petites vidéos comme celle-ci. Si vous aimez écouter ce que je dis, si ce que je vous apporte aussi, bah, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. Ça fera toujours plaisir. Et puis enfin, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Pour ceux qui ont demandé un PVT, j'espère que vous l'avez eu, j'espère que vous l'aurez. En tout cas, je vous attends à Montréal avec grand plaisir et puis je vous souhaite une bonne continuation. Allez, ciao!